Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 45e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. On s'était laissé dans le dernier épisode, on était en guerre contre les Motapas. Et on va continuer un petit peu cette guerre, on va leur prendre plusieurs territoires je pense. On va avancer le maximum, on prendra au moins les deux territoires sur lesquels on a des revendications et peut-être même plus. Excusez-moi. Ce qui me permettra tout simplement de pouvoir gérer un petit peu avancer de ce côté-ci. On leur refera la guerre très prochainement. Ensuite, ce que l'on fera, on va voir un petit peu en fonction des paix que l'on a. Mais on va certainement repartir très rapidement en guerre contre la Tunisie et notamment ce qui nous permettra aussi d'être en guerre contre les Ottomans parce que je vais d'abord lancer l'annexion de Fezzan et de l'Imereti parce que ça va être assez important pour moi. Je referai des revendications sur la Tunisie, on partira en guerre contre eux. On partira aussi en guerre contre Boukhara. Et là, ça va être assez intéressant. Contre le Tabarestan aussi, qui actuellement n'a pas d'allié et est en guerre contre Khiva. Et ça pourrait être très bien, puisque je crois que l'on a pas mal de revendications sur le pays. Voilà, regardez, au niveau des revendications, on a quand même plutôt pas mal de choses. On va pouvoir en prendre des territoires. D'ailleurs, on va commencer à falsifier une nouvelle revendication. C'est qui ça? Il est où? Il est à Fezzan, d'accord. Et l'Imereti, ok, très bien. On va pouvoir donc falsifier une dernière revendication du côté du Tabarestan et on prendra le maximum de territoire. Au moins on sera sûr de ce côté-là que tout se passe bien. Et puis je pense qu'il y a certains territoires qui vont être peut-être revendiqués par d'autres nations, on verra. En tout cas, l'intérêt pour nous, ça va être de faire en sorte qu'on puisse écraser très rapidement le Tabarestan, que l'Imereti et Fezzan soient annexés, comme ça on pourra avoir accès à la Horde d'Or et ensuite accès à la Russie. Ça va être très important. Du côté de la Tunisie, si je veux les attaquer, c'est parce qu'on peut relâcher Tlemcen, pardon. Vous voyez que ça n'existe plus. Et l'intérêt, ça sera qu'on aura un vassal qui sera de ce côté-ci, qui nous permettra, on lui donnera encore des territoires, puisque très certainement qu'on va devoir refaire la guerre avec la Tunisie. Et ça nous permettra de nous rapprocher du Maroc et pourquoi pas faire la guerre ensuite avec le Maroc pour descendre de ce côté-ci et rentrer en plein dans l'Afrique où là ça va être des guerres aussi sans fin. Et pareil du côté de l'Inde où on va bien sûr s'en occuper très fortement, donner des territoires à Multan, aux Timourides. Et comme ça au moins après on pourra annexer ses vassaux et ça sera beaucoup plus simple pour nous. Voilà où on en est actuellement. Donc je rappelle également que, vous avez dû le voir, maintenant c'est un épisode de série, non, toi je te donne pas l'accès, un épisode par série par jour durant les 5 premiers jours de la semaine, les 2 suivants le samedi étant pour les lives. Et le dimanche, pour mon repos, que je puisse tourner quand même aussi quelques vidéos. On se retrouvera, de toute façon, ça sera 20 minutes par épisode maintenant. Et je m'y tiens, donc j'ai lancé un chronomètre pour être sûr de pouvoir tenir ce compte. Parce que vous vous doutez bien que je ne peux pas me permettre actuellement de faire moins, tout simplement. Ça n'est pas possible pour moi. Si je fais plus, du moins, je me retrouve fortement embêté et c'est pas vraiment dans mon intérêt. Voilà. Alors, les années de paix sont derrière nous, très bien. On ne peut plus revendiquer Sirte, ça me dérange pas. On a perdu le casus belli contre Fezzan, tout va bien. Fezzan étant notre vassal, ça se passera extrêmement bien. Par contre, il va falloir lancer l'annexion de l'Imereti avant de lancer l'annexion de Fezzan. Donc il y aura peut-être quelques instants de paix. Ce dont il va falloir faire attention aussi, c'est que l'on n'est pas très loin aussi de l'événement ici de catastrophe naturelle, de guerre civile, qui va apporter de l'agitation, plus d'agitation nationale, ce qui est beaucoup. Et ce serait plutôt gênant. Il faut arriver de ce côté-ci par contre à atteindre les 75% de légitimité, ce qui n'est pas encore le cas. On est qu'à 60 pour l'instant. Guerre de l'Autriche contre la Lorraine, très bien. On va peut-être prendre la province de Kilwa. Je sais pas encore. Peut-être relâcher Kilwa d'ailleurs. Faire en sorte qu'on récupère des territoires et qu'on relâche Kilwa, ce qui nous permettra de faire la guerre à un nouveau pays. Et puis les Motapas
bah, nous aimerons pas, mais c'est pas très grave pour nous. Nous, ça nous permettra sûrement de nous en sortir un petit peu mieux. Donc on va avancer cette guerre, ce qui nous permet pendant ce temps-là de monter le plaisir en fait de ce côté-ci. Au moins nos armées, ça va plutôt bien. Par contre là, je vais rappeler l'armée parce que ça sert à rien de monter l'Imeriti plus que ça. Et une trêve va bientôt expirer apparemment encore. Gagner siège de Killua. Voilà, de ce côté-ci. Attendez, je vais avancer mon armée quand même. Pendant que ça tourne. Alors, si j'essaye de relâcher Killua par exemple, ça pourrait être plutôt pas mal. Parce que ça veut dire que je pourrais prendre toutes les provinces qui sont de ce côté-ci. Et ça m'arrangerait fortement. Mais c'est 63% de score de guerre. Ce qui est plutôt gros. Mais vous me direz, ça serait peut-être l'occasion pour moi de m'en tirer avec bien plus. On va voir si on y arrive. Ok, très bien. On va faire avancer mon armée et on va continuer tout simplement à prendre des territoires. Avoir le maximum de score de guerre, ça serait assez important. Puis vous voyez que de toute façon écraser les armées adverses, c'est pas vraiment un souci de ce côté-ci. On est tellement en avance. Voilà, hop là, tout de suite on a écrasé leurs armées. Ok, d'accord, on a été repéré au tabac restant, peu importe. On va commencer les revendications aussi du côté des Ottomans. On va continuer du moins à en faire le maximum puisque si on veut les attaquer, c'est bien mieux pour nous. Pour l'instant, je vais pas faire de revendications de ce côté-ci sur ces provinces-là puisque vous voyez qu'il y a des fortes chances que ça nous revienne. Donc dans ces cas-là, l'intérêt de faire des revendications dessus est limité. Je crois qu'on en a déjà quelques-unes. Donc de toute façon, si c'est une autre nation qui vient à être créée, on les attaquera. Gagner en tradition militaire ou gagner en effectif. On en est où en tradition militaire 78, c'est plutôt pas mal. Avoir plus, ça serait pas intéressant. On pourrait recruter de nouveaux généraux, mais vous voyez qu'on est largement au-dessus. Par contre, avoir des effectifs, ça m'intéresse beaucoup plus parce que je vais devoir recruter des armées. Et pourquoi je paye autant? Pourquoi je suis en malus? Parce que j'ai besoin de beaucoup de renforts pour l'instant. Très bien. Je vais en profiter quand même pour recruter une armée supplémentaire puisque vous voyez qu'on est assez loin et je préfère avoir mon nombre d'armées complet. On verra pour les renforts par la suite, c'est pas un problème ça. Le tout c'est de prendre du score de guerre de ce côté-ci, que l'on écrase rapidement. Vous voyez qu'ils sont encore en enthousiasme élevé, ça m'arrange pas beaucoup. Je préfère qu'ils soient en enthousiasme faible. Et puis ça me permet de mettre en place mes autres armées tout simplement. De ce côté-ci, ça c'est très bien. Kiwa, c'est quoi ça? Falsifier une revendication sur ce territoire. Quoique ça appartient aux Timurides, je crois aussi. On pourrait le donner aux Timurides, hein, donc reconquête, d'accord. On va faire d'autres revendications sur de possibles adversaires. Qu'est-ce que... Oui, bah sur le Maharashtra, ça sera très bien aussi. La province de Kutch, ça pourrait être intéressant. Falsifier des revendications sur Kutch, non, mais sur Navangar. Ah non, Kutch on l'a pas fait, d'accord. C'est toujours avoir des provinces maritimes parce que comme ça je vais pouvoir monter une flotte et après j'aurai la supériorité navale, ce qui va être très important comme contre des nations comme le Portugal par exemple. Golestan, on a perdu le Golestan. Golestan, c'est ici ça. D'accord, bon, on refera les revendications sur le tabac restant, peu importe. Et on va les faire reculer, ces motapas. Ok, on a converti des hérétiques, très bien. Et regardez-moi ça, comment on les écrase de façon spectaculaire, ils ne peuvent rien faire. Ils ont quasiment plus d'armée. Bah oui, c'est normal, en même temps. Ouais, ils veulent juste nous céder 2 territoires, on veut plus que ça de toute façon. On prendra nos territoires, on en prendra même un peu plus, mais pour ça il va falloir monter le score de guerre bien sûr. Ce qui va être un peu plus gênant, enfin gênant. En tout cas c'est ce qu'il va falloir faire. Le souci étant, c'est que pour l'instant, on ne peut pas prendre le détroit de Zanzibar, ce qui me pose un peu plus problème, alors que le détroit de Zanzibar est plutôt important, c'est un centre de commerce important, et ça je le veux, pour moi. Et le problème c'est que ces bateaux-là, pour l'instant, me dérangent. On a gagné le siège de Lindi, très bien.
peut-être avancer de ce côté-ci, découvrir un peu du territoire. Le problème c'est que plus on s'éloigne, par contre, moins, moins on arrive à renforcer nos hommes, ce qui est un peu gênant. Ah, une province nous a rejoint. Ça, c'est plutôt pas mal. Une première province, Nablus. Nablus qui se trouve où? Ok, qui est ici, voilà. La province de Nablus, on l'a récupérée. Autonomie 9.1, donc c'est très très bien. Aucun problème pour nous. Continuez comme ça. Si les autres, si Damas me rejoint, bah, je vais pas dire non. Et d'ailleurs, ça devrait arriver petit à petit. Regardez, Tarabulus aussi nous a rejoint. Encore une province. Et on n'a même pas fait la guerre pour ça. Hein. Et en plus, on récupère des armées. Par contre, ça va être un petit peu plus gênant si je récupère des armées. Parce que ça veut dire que je vais dépasser. Voilà, ça c'est plutôt gênant par contre. Et ça veut dire qu'on va récupérer ces 45 stacks. Hein, ce qui est plutôt énorme. Et en plus, ouais, il y a quand même beaucoup d'armées. Ouais, beaucoup d'armées. Ce qui pourrait être peut-être un peu plus gênant par contre. On va voir ce que ça donne. Et de ce côté-ci, il est où leur enthousiasme de guerre? Ah, il est passé à moyen, ça c'est bon ça. Plutôt pas mal. Par contre, on va dépendre. Ouais, je crois que. Ah, il y a des armées qu'on va utiliser, qu'on va faire des assauts, et je pense que ça va être assez vite réglé, à mon avis. Donc le Tabarestan n'a pas d'allié, ça pourrait être intéressant pour moi. Ming ne considère plus Najd en tant que rival, d'accord, bon. Ça veut dire qu'on va perdre la rivalité sur Ming, ce qui est un peu gênant. Déjà qu'on n'est pas très haut en projection de puissance, alors ça pourrait être gênant. La légitimité qui augmente doucement malheureusement. Et on risque en plus de la perdre très prochainement, regardez. Parce que notre héritier est en revendication faible, ce qui n'est pas pour nous aider. Voyons voir ce que pense notre ennemi pour l'instant de nos revendications. Donc ça, il refuserait de toute façon. À cause de la durée de la guerre. Par contre, après, je vais récupérer des territoires. Au moins ces deux-là, ça c'est sûr. Peut-être pas le reste, histoire de faire la guerre plus tard. Mais au moins, je pourrais faire la guerre avec Killua en faisant la guerre à eux. Ça pourrait être pas mal et ça demanderait 80% de score de guerre. Donc on va conserver, on va augmenter. Hein. Tant qu'ils sont pas... regardez, ils sont en élevé, enthousiasme élevé, donc ça aide pas trop. Kellyman qui a été gagné, très bien. On va continuer sur Mandanda. Senna qui va bientôt être prise. Ah, ils sont repassés à moyen, ça c'est plutôt intéressant. Allez, il reste encore 25 à prendre. Après, si on prend Zimbabwe, je pense que ça sera pas mal aussi. Ça pourrait aider. On en est où d'ailleurs au niveau de nos relations diplomatiques 6 sur 6, d'accord. Non mais attendez, ils ont écrasé mon armée, mais moi je suis même pas prévenu. Voilà, non mais vous gagnez rien du tout, vous faites écraser vos armées et vous arrêtez tout de suite. Vous avez aucune valeur, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Par contre, ils vont partir du côté de Zanzibar, ce qui est un peu gênant. Et de ce côté-ci, est-ce qu'ils accepteraient maintenant? Toujours pas. Ah, plus que 10 de raison. Ok, on a pris un emprunt, bon, tant pis. Est-ce qu'on a falsifié toutes les revendications du côté de l'Éthiopie aussi? Apparemment non, donc on va continuer. J'avais vu qu'il y avait une revendication du côté du Tabarestan, on reprend Golestan, très bien. Et de ce côté-ci, on continue d'améliorer les relations avec Fezzan. Par contre, d'avoir beaucoup plus d'armées, ça va nous coûter cher, ça. Hein. Mais en attendant que ces armées-là nous rejoignent, et elles viendront renforcer nos armées par la suite, ça sera très bien.
Je pense que c'est la, la Turquie qui va pas aimer, enfin les Ottomans qui vont pas aimer qu'on ait autant d'armées. Oula, que des territoires à 28. Alors, est-ce qu'ils accepteraient maintenant? Ils sont toujours en moyen, on n'a pas de diplomate, d'accord. On va attendre un petit peu que ça augmente, tout ça. Ok, très bien. Et puis en plus, ils ont de l'or, donc on va peut-être leur demander leur or hein, directement. Damas nous a rejoint, ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'on a récupéré aussi 45 000 soldats, ce qui... Non, 19. Oh, quand même. Ce qui n'est pas rien. Je pense que le Tabarestan, il va avoir peur. Hein. Vous voyez toutes les armées qui sont là. À mon avis, le Tabarestan, il peut commencer à faire sa prière. Hein. On lancera bien sûr avant, là, si on peut. Voilà, ça c'est très bien. Oui, d'accord. Perte de culture approuvée. Les Kurdes ne sont plus une culture acceptée, ce qui est un peu gênant. Voilà, ça c'est 80%, c'est accepté. Si on leur demande un peu d'argent. Que 14. Ouais, l'intérêt est limité pour le coup. Et le problème c'est que là on pourra pas faire traverser toutes nos armées. Donc on va être un petit peu gêné si je mets toutes mes armées ici. Donc dans ces cas-là, on va faire comme ça. Je vais commencer à ramener mes armées. Et puis on va voir juste le temps voilà, que les constructions de provinces nationales comme Kangra se terminent. Ce qui sera plutôt pas mal. On a bientôt le niveau 20 en plus. Hein. Notre agent a été repéré au tabac restant. Peu importe. Alors regardez, ils peuvent pas traverser, hein, parce que s'ils essayent de traverser, ils vont être fortement embêtés. Par contre, ce qui est gênant, c'est qu'il y a l'Imérétie qui a ses armées ici. Ce qui pose quelques petits problèmes supplémentaires. On a 99% de score de guerre quand même, juste accessoirement. Alors... Les rois devaient remettre leurs nobles indisciplinés en place. Ils utilisaient bien des méthodes. La plus courante consistait à leur donner des espèces sonnantes et trébuchantes. Les nobles exigeaient une augmentation des rentes en échange d'un renoncement de certains droits du roi envers eux. Où on baisse où on perd la stabilité. On va baisser la modification des impôts, hein. Ça va me gêner un petit peu. Ça va me gêner un petit peu, mais pour l'instant, je me dis que pourquoi pas. Alors voyons voir, mon armée va arriver sur place. Sidon nous a rejoint, très bien. Sidon, c'est-à-dire qu'on a cette armée-là supplémentaire. Puis c'est pas des armées, il y a quand même pas mal de canons dans ces armées-là, donc ouais, c'est quand même assez immense. Ok, très bien. Je vais attendre que cette armée-là passe et puis on fera la paix avec les monotapas. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. C'est compliqué pour moi, mais... d'accord, Kangra fait partie de notre territoire, donc c'est très bien. Au moins, on aura déjà un territoire de là-bas. Est-ce qu'on pourrait attaquer non, ça on peut pas. L'Himalaya, d'accord. Donc ça va être un peu... Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Gênes est devenu un électeur d'Autriche. Alors ça va être beaucoup plus gênant parce que ça veut dire qu'on ne pourra pas attaquer Gênes comme on le veut. Pour la suite, notamment en donnant les territoires qui appartiennent, voyez, à la Crimée. Mais il y a des nationalistes grecs qui commencent à faire un peu la loi de ce côté-ci, donc on va voir ce que ça donne, si Gênes diminue ou pas. Là, on a des nationalistes quoi? Nationalistes serbes, donc la Serbie va certainement être recréée. Là, il y a quelques problèmes, vous voyez, avec des rebelles nobles. Donc l'Empire ottoman est complètement démantelé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, voyons voir si je peux récupérer ça, ça et ça. Est-ce que ça serait pas mal? Non, ça serait un peu trop. Beaucoup trop, même. Ça, d'accord. Et Malindi. Est-ce que tu me donnes ton or? Bon, vous voyez la demande. Ça sera très bien. Très bien, ok, ça c'est accepté. Le souci étant, c'est qu'on va certainement avoir notre catastrophe qui va arriver sous peu. Mais on va essayer de construire ça très vite.
Ok, donc toi, Malindi, toi, Lamou. Et Killua, qu'on attaquera certainement plus tard en attaquant encore les Monomotapas. Par contre, ça c'est quoi? C'est portugais, ça apparemment. Le Portugal qui a pris pas mal de territoire, mais qu'on prendra pas, hein, parce que ça n'a aucun intérêt pour nous. Et je vais juste attendre la fin... ouais. La fin donc des revendications pour lancer l'annexion de Limeriti et de Fezzan. Et ensuite on lancera la guerre avec le Tabarestan, bien entendu. Alors, Limeriti, si on essaye de les annexer. Donc, déjà ces deux armées là, on va les regrouper. On va certainement lâcher quelques chevaux hein, qui ont un intérêt limité pour nous. Exiger l'annexion, ça demande jusqu'en août 1662, donc pour 6 ans. Ok, on va accepter. Talent diplomatique plus 1, très bien. Ça va falloir faire attention par contre. Hein, la guerre civile, ça pourrait être gênant. Bon, on a quand même pas mal d'armées qui pourront permettre... Piété, non, on veut pas de piété supplémentaire, ça nous intéresse pas. Fezzan, par contre, va falloir voir quand est-ce qu'on peut les annexer. C'est jusqu'en 57. Et on a 4 de talent diplomatique. Ça fera 3 ensuite. Ce qui repoussera d'autant. 57-62. Donc on a 5 ans. On va faire la guerre avec le Tabarestan. Même si ça pourrait faire venir la guerre civile. Hein. On est à 25. Hein, donc c'est 25 mois. Donc c'est 2 ans. Hein, ce qui est pas top. Et qu'est-ce que ça entraîne ça en fait Effet possible, ouais, agitation nationale plus 10. Mais en même temps, pour l'instant, ça a monté l'agitation nationale de 10. Mais vous pouvez voir que l'agitation est à quand même à moins 9. Alors, quelque part, ça gênera pas beaucoup, je pense. Il y aura que certaines provinces qui vont pas aimer. D'ailleurs, au niveau des cultures, les cultures... oula, bon, on regardera ça. On va s'arrêter là dans cet épisode parce que j'ai dépassé mon temps. On regardera l'histoire des cultures dans le prochain épisode. On fera aussi la guerre au Tabarestan. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et puis, on se dit donc au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!